c'est parti pour une vidéo spéciale carnaval et à ce titre je vais vous parler maquillage, de grimage pour enfants. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais dans la première vidéo Crazy, celle sur Halloween, je vous partageais un tuto pour fabriquer votre grimage vous-même à base d'ingrédients naturels. Et donc si vous n'avez pas envie de vous y lancer là-dedans, sachez qu'il en existe des tout faits, des tout prêts et qui sont tout aussi naturels et qui sont également bio. Alors il n'y en existe pas 36 marques, hein. Nous à la maison on est fan de la marque Namaki. C'est une marque qu'on a découvert à l'époque avec ce petit coffret là, un coffret pour se déguiser en pirate et en coccinelle. Alors vous voyez, on est sur du maquillage qui est hypoallergénique, maquillage qui est labellisé bio également. Qui est testé sous contrôle dermatologique, et ce qui est chouette c'est que un petit peu de savon, un petit peu d'eau tiède et puis hop, ça part tout seul, ça tient très bien, ça ne gratte pas, ça ne sèche pas la peau, enfin moi les loulous adorent. Alors en fait on a la particularité avec cette marque, c'est qu'on a plein de petits coffrets comme ça avec des déguisements, des tutos make-up qui sont inclus. Alors dans chaque petit coffret on retrouve en fait les godets de peinture. Alors celui-là il est bien utilisé hein, parce que les loulous l'aiment beaucoup, et un petit pinceau pour pouvoir appliquer. Donc c'est tout simple en fait, il suffit de tremper le pinceau dans de l'eau et puis de l'appliquer sur le godet, et vous voyez à l'intérieur de la boîte on a les tutos pour réaliser le maquillage pas à pas. Alors donc ça c'était le coffret pirate et coccinelle. Sachez aussi qu'il existe le coffret tigre et renard. Nous on a aussi pour les chouquettes le coffret princesse et licorne, hein, donc toujours le même principe. À l'intérieur on a des godets et un petit pinceau, et ici pour le loulou le coffret ninja et super héros, donc ça c'est très sympa également. Si vous voulez laisser libre cours à votre imagination, ça on aime beaucoup, le coffret arc-en-ciel. Alors la particularité c'est que là on a un méga coffret avec plein de godets de couleurs, et à l'intérieur, je pourrais aller voir, on a des petites éponges comme ça pour appliquer le maquillage sur de grandes surfaces. C'est franchement super pratique. On a un petit livret avec des exemples de déguisements. Et toujours le fameux petit pinceau. Voilà, donc ça c'est vraiment super sympa parce que du coup avec les nombreuses couleurs on peut faire tout le maquillage que l'on souhaite. Donc ça on aime beaucoup à la maison. Ce qui est chouette aussi chez Namaki, c'est qu'on a des mascaras pour les cheveux. Alors ça mes loulous ils adorent. Donc ce sont des mascaras qui sont également bio. Donc il n'y a pas de souci, ça part aussi très très bien à l'eau. Alors c'est tout simple, hein. On a, c'est un mascara de toute façon, on l'applique sur une mèche de cheveux. Alors moi honnêtement je fais 2 passages et ça me permet de prendre tous les cheveux et de faire vraiment une mèche toute colorée. Alors par contre après quand il se lave les cheveux, l'encre est très dense, donc ça fait une eau, alors moi c'est du rose et du bleu que j'ai à la maison, ça fait une eau vraiment très colorée, mais ça part vraiment tout seul, et ça les loulous adorent. La chouquette, ce qu'elle aime beaucoup, c'est que je lui fasse une mèche de cheveux colorée et que je l'inclue dans une tresse, et c'est vrai que ça fait très très joli. Voilà, également je vous ai pas parlé, ça c'est une nouveauté de chez eux, on l'a découvert tout récemment, ce sont les crayons. Voilà, on a une pochette avec plusieurs crayons, un peu comme des crayons gras en fait, et moi je m'en sers surtout, là dernièrement je les ai maquillés pour faire les contours. Parce que du coup avec un crayon c'est beaucoup plus facile de faire des petits traits, des petites moustaches, tout ça. Voilà, et pareil hein, l'encre elle marque très très bien. Regardez là je vais vous mettre le bleu par exemple. Vous voyez ça se voit vraiment super bien. Et pareil ça part tout seul à l'eau, donc c'est génial. Et enfin, autre maquillage, c'est le vernis à ongles. Alors là par contre il n'est pas bio, parce que de toute façon même pour adultes il n'existe pas vraiment de vernis à ongles bio. Par contre la particularité c'est que il part à l'eau, mais il est aussi pelable. C'est-à-dire que, là moi j'ai mis le rose justement, c'est-à-dire que si j'enlève des petites couches comme ça, je gratte un petit peu l'ongle, et puis ensuite le vernis vous voyez, il s'en va par fine pellicule. Voilà, donc ça amuse beaucoup les loulous, et de toute façon même s'ils n'arrivent pas à tout enlever en le pelant, je vous dis dans l'eau du bain, ça part tout seul. Voilà, donc ce qui est chouette c'est que du coup pas de dissolvant, pas de produit chimique pour l'enlever, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration du maquillage bio vous aura plu. Sachez que les prix varient vraiment en fonction du nombre de godets par exemple que vous souhaitez acheter. On a à peu près sur 10 € les petites palettes comme ça.
Ça se conserve un peu moins longtemps que du maquillage de crimage classique parce que du coup dedans il n'y a pas de conservateur, de choses pas top pour la peau quoi. Mais on est quand même sur une durée de 1 an donc on a de quoi les maquiller nos loulous. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine maintenant pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur le thème de Mardi Gras. Je partage avec vous une recette de crêpes au chocolat. C'est une recette très facile, très simple. Je me suis basée sur celle de Hervé Cuisine. J'ai juste ajouté un petit peu de sucre en plus. C'est parti, je vous montre. Pour cette recette, vous avez besoin de 30 centilitres de lait tiède, de 40 g de beurre, de 125 g de farine, de 25 g de cacao en poudre, de 3 œufs, d'une pincée de sel et de 50 g de sucre. Alors, dans un premier temps, on va mélanger tous les ingrédients secs. Ouais. Alors, c'est pas une bonne idée, on va plutôt faire comme ça. On va ensuite ajouter donc les éléments liquides, donc les œufs, le beurre fondu et le lait. Donc le lait est tiède. Et c'est parti, on va essayer de pas se tâcher, ce serait bien. Alors voilà, on obtient notre pâte à crêpes au chocolat. Bon là je l'ai réalisé avec un mixeur, mais vous pouvez, enfin si vous avez un robot, n'hésitez pas à faire dans votre robot, que ce soit pâtissier ou même multifonction, ça passe aussi. Bon allez, on va aller les cuire, on va voir ce que ça donne. Je passe un peu d'huile dans ma poêle. Alors j'en ai fait une première, donc c'est un peu plus compliqué par contre à voir si elle est bien cuite et si on peut la retourner. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus fragile j'ai l'impression. Et c'est surtout qu'on peut pas voir à la couleur là. Moi je me fie à la couleur des crêpes et là, là je peux pas. Donc bon on va voir. Donc voilà, j'ai réussi donc à bien la retourner. Hop. Bon la première n'était pas magnifique hein. Mais bon, il paraît qu'il faut toujours qu'elle soit loupée la première. Donc voilà, je vais continuer jusqu'à épuisement de la pâte. Et ensuite, je vais pouvoir les manger. Bon, je voulais vous montrer. En fait, les premières colles sont plus compliquées. Mais en fait, après, ça va nickel. C'est pas du tout fragile. C'est juste les premières. Et voilà le résultat de belles crêpes au chocolat. Je pense que vos loulous vont apprécier et vous aussi. On se retrouve dès la semaine prochaine, mardi 18 h sur les Crazy Housewives. Bonne semaine! Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc une émission sur Mardi Gras. Donc moi dans ma catégorie bien-être et développement personnel, je peux pas forcément vous parler de Mardi Gras parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Mais ma petite chronique d'aujourd'hui, j'ai envie de l'appeler Bas les masques. Bas les masques parce que j'ai envie de parler avec vous un peu des faux semblants et de ce que les gens peuvent laisser paraître. Vous savez qu'il y a des gens souvent qui vont vous faire croire des choses ou vont faire voir des choses sur eux et vous allez vous sentir moins bien, mais rappelez-vous que les gens ne montrent qu'une facette d'eux-mêmes et surtout sur les réseaux sociaux. Donc moi je voulais vraiment parler des faux semblants qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux parce que moi je suis tous les jours sur les réseaux sociaux et c'était important pour moi de vous en parler parce que
je sais que beaucoup de monde se compare et va se dévaloriser à cause des réseaux sociaux. J'ai fait du coup mes petites recherches sur internet et j'ai vu que depuis que l'apparition de Facebook, il y avait de plus en plus de dépression. Pourquoi? Parce qu'on suit la vie de ses amis sur Facebook et en fait on a l'impression que nos amis ont une vie extraordinaire. Et depuis que maintenant il y a les blogueuses, les influenceuses, qu'on a Instagram, on a Snapchat, on a vraiment beaucoup de réseaux sociaux, bah on voit en fait, on suit plein de monde et on a vraiment l'impression que leur vie est extraordinaire et que la nôtre à côté, elle est fade et qu'elle est nulle. Donc on a tous tendance à se comparer. Moi la première, je le fais tout le temps, mais maintenant je prends beaucoup de recul sur tout ça. Il faut que vous sachiez, c'est comme dans la vraie vie, comme avec vos collègues de travail, ils vont vous dire seulement ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui vient tous les jours au travail avec le sourire, qui est tout le temps dynamique et puis qui a la joie de vivre, et peut-être que chez elle, c'est une vraie harpie qui crie tout le temps et qui a que des soucis. Elle vous montre pas forcément ce côté-là. Et ben les réseaux sociaux, c'est pareil. J'ai beaucoup complexé en voyant l'intérieur des maisons parfaites, mais en fait, on peut très bien faire une vidéo comme ça où on voit rien derrière, et puis si on bouge, il y a le chien, il y a tout qui traîne sur le canapé. Vous ne voyez qu'une partie de ce que les blogueuses ou les gens veulent vous montrer. Moi, vous voyez, j'ai rencontré de plus en plus de blogueuses et je ne savais pas, mais il y en a certaines, par exemple, que j'ai rencontrées, ne se montrent jamais en photo ou en vidéo, sans être maquillées, sans avoir de filtre. Donc il ne faut pas se comparer à ce genre de personnes parce que, en fait, elles sont très mal dans leur peau et elles ne peuvent pas se montrer au naturel. Donc, surtout, ne vous comparez pas. Vous pouvez suivre des gens, ils peuvent vous inspirer, vous pouvez les trouver beaux, trouver leur intérieur très beau, mais surtout ne vous dévalorisez pas pour ça. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux et que je rencontre des gens et que je parle avec eux, on se rend compte de plein de choses, notamment par exemple pour parler des Crazy, je les trouve toujours extraordinaires, mais je pensais que leur vie était géniale, je les vois faire plein de choses et en fait en parlant avec elles on se rend compte qu'on a toute la même vie de maman débordée, que ça va pas forcément tout le temps avec nos maris, que nos enfants parfois on n'y arrive pas, qu'on ne dort pas, qu'on est stressé, et on se rend compte qu'on est toutes pareilles, et c'est aussi pareil pour les messieurs. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que j'ai longtemps moi complexé à regarder les autres, mais n'oubliez pas voilà, qu'ils vous montrent une facette des choses. Ils peuvent vous montrer une maison bien rangée, mais est-ce que pour autant ils sont heureux? Est-ce que ils se disputent pas tous les jours avec leur mari? Est-ce qu'ils ont pas une pièce qui est complètement en bazar? Ils vous montrent leurs enfants très beaux, très bien habillés, mais peut-être que leurs enfants ils ont des difficultés dans d'autres choses. Donc vraiment, vraiment c'est un conseil. D'ailleurs dans l'étude que j'ai lue, ils disent qu'il faut rester qu'une demi-heure maximum par jour sur les réseaux sociaux pour pas faire trop de dépression. Donc il faut vivre sa propre vie avant de regarder tout le temps celle des autres. Je sais que tout ça c'est des choses qu'on vous a déjà dit, mais c'est très important de le rappeler parce que il y a aussi des personnes, moi que j'ai rencontrées, qu'on peut croire hyper sympas parce qu'on les suit, et puis en fait à l'extérieur ils sont pas hyper sympas. C'est vraiment comme dans la vraie vie, il y a de tout, mais surtout il faut que vous preniez confiance en vous et que vous viviez votre propre vie avant d'envier celle des autres. Voilà, sur ces quelques mots, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission des Crazy. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up spécial carnaval. Bon bah vous l'aurez deviné, hein, je vais vous montrer comment faire ce joli make-up de Mini. Donc avec juste un accessoire à trouver, des oreilles de Mini. Et puis c'est parti, je vous montre ça. Mon make-up. Alors, hop. Je m'attache les cheveux pour me dégager le visage. Donc moi j'ai décidé de m'onduler les cheveux. Et je vais m'attaquer au teint. Donc j'ai déjà fait mon teint au préalable. Mais je vais venir unifier mes lèvres ici. Du coup je prends en fait mon correcteur, moi, ou vous pouvez prendre votre fond de teint. Et du coup moi je vais faire comme ça. Voilà, et je vais venir... Hop. Il est où mon petit pinceau? Il est là. Et je vais venir mettre avec ma... avec ma brosse, venir unifier tout ça. Voilà. Donc, première phase. Une fois que j'ai unifié ma bouche, je vais venir laisser comme ça et je vais venir poudrer après. Alors, je vais venir faire mes yeux. Alors moi j'ai toujours une palette, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré dans les Crazy. Je vais venir mettre en fait juste une nuance en fait sous mes yeux, histoire de venir colorer les yeux, mais je reste toujours sur quelque chose de simple,
facile à faire. Je vais pas venir travailler les yeux, je vais surtout venir travailler des petits détails de Minnie. Hop. Et que vous pourrez aussi du coup faire à vos enfants sans que vous ayez à trop les démaquiller. Parce que moi en fait, clairement je vous le dis, ce qui me gêne dans le maquillage quand on fait aux enfants, c'est après de les démaquiller. Oh là là, c'est un enfer. Soit l'enfant il a pas envie, parce qu'il veut le garder pour dormir. Nous Anna c'est souvent ça. Et autant vous dire autant qu'elle ne dorme pas avec. Hein. Donc j'essaye toujours de faire des trucs assez simples. Voilà, donc moi je me fais mes yeux, mais c'est histoire d'avoir quelque chose, une petite nuance de couleur sur les yeux. Je sais pas si vous allez bien le voir. J'ai toujours un problème avec la lumière. Alors que j'arrive à régler ça. Ensuite, du coup, je vais essayer de mettre un peu de eyeliner. Donc l'eyeliner, c'est pour mes yeux, c'est vraiment pour essayer de soutenir un peu le regard. Alors hop là. Donc moi j'utilise un eyeliner comme celui-ci. C'est pas ce que je préfère à mettre, parce que je suis pas très douée pour appliquer le eyeliner. Donc je reste sur quelque chose de discret. C'est juste histoire de souligner un peu plus l'œil. Donc moi je le fais toujours de moitié, pourquoi? Parce que j'ai déjà des grands yeux. Et personnellement je trouve que quand je le fais de l'intérieur vers l'extérieur, ça me fait des yeux tout petits. Donc moi je fais toujours de la moitié jusqu'à l'autre moitié. Donc voilà. On peut l'allonger encore plus, hein, mais moi je suis pas douée. J'ai beau faire une vidéo make-up, c'est pas le truc que je sais faire, je ne le maîtrise absolument pas. Faudrait qu'on m'apprenne à le faire d'ailleurs. Et ensuite on va venir par contre booster le mascara. Alors les enfants, bien évidemment, on leur met pas de mascara. Enfin personnellement je ne le ferai pas. Mascara à fond. Alors celui-ci c'est celui de chez Banana Beauty. Il est très épais, c'est une dinguerie, il vous donne de l'épaisseur à vos cils. Vous allez voir, là je vais faire qu'un œil, c'est ouf. Sur le volume up. Voilà, de chez Banana. Avant que vous me demandiez. Ensuite, je vais venir me mettre un petit coup de blush sur les joues. Alors là, on est sur Minnie. Je vais venir mettre du rose. C'est pas de blush, c'est du highlighter. C'est quelque chose qui vient illuminer le teint. Le petit nez. Alors moi je me suis dit, pour le petit nez, on pourrait faire un petit cœur sur le nez pour faire le nez de Minnie. Alors, attention, on va tenter ça. Donc moi je reprends mon eyeliner. Peut-être qu'avec un crayon ça serait même peut-être plus facile. Attendez, hop. Oui, si je le mets à l'envers que j'ai tout qui coule, ça va pas le faire. Pierre Richard, bonjour. Donc je vais venir faire mon petit cœur. Je me regarde dans le miroir, je suis désolée. Ça m'a l'air pas trop mal là. Il n'y a plus qu'à remplir. Doucement mais sûrement, là c'est vraiment un travail de patience. Je crois que je vais même prendre le miroir avec moi parce que sinon ça va être une cata. Voilà, c'est déjà mieux. Donc j'ai mon petit nez pour faire Minnie. Donc je vous avoue, j'aurais pu retravailler plus ici le regard, mais je ne sais absolument pas le faire et ça va être ridicule. Vraiment, pour le coup. Hop. Et ensuite surtout, bah Minnie, elle a voulu faire une jolie petite bouche. Donc j'ai décidé d'unifier le teint pour venir après appliquer mon rouge à lèvres. Mais je ne vais pas faire toutes mes lèvres. Donc j'ai pris un rouge comme ça. Voilà. Alors j'ai pris quelque chose de crémeux pour que ce soit facile à mettre. Et je vais prendre mon pinceau que j'ai ici pour les lèvres. C'est un pinceau basique. Hop, et je vais venir du coup prendre l'encre à lèvres. Enfin, le rouge à lèvres directement. Hop, et je vais venir du coup faire le dessin de ma bouche souhaité. Hop, alors j'enlève tout mon bazar. Et c'est parti! Et voilà, mon petit make-up de Minnie, tout simplement. On pourrait peut-être rajouter des petites bouches de chat, enfin des moustaches de petites souris, je fais de chat, n'importe quoi. Et du coup, on vient accessoiriser avec le petit serre-tête. Voilà, c'est le serre-tête d'Anna, mais qui va parfaitement bien aussi pour les adultes. Et voilà, une petite Minnie, toute belle,
pour un petit carnaval sympa. Même si vous devez accompagner les enfants à l'école pour un carnaval, je trouve que l'idée est toute simple. Vous pouvez faire un duo mère-fille. Je pense que peut-être qu'on fera ça avec Anna au carnaval, elle sera contente. Il faudra juste que je retrouve un petit serre-tête, il y en a des pas chers je pense sur Amazon ou ailleurs, hein, c'est discount et ailleurs. Ou même des fois chez Kiabi ou des choses comme ça, des fois on en trouve. Donc voilà, des jolies petites oreilles de Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez plus qu'à mettre un petit top noir. Si vous avez un petit pois, c'est encore mieux. Et puis voilà, vous êtes parés pour aller faire une petite après-midi carnaval. En tout cas, très belle journée à vous et à très vite pour une nouvelle émission chez les Crazy. Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une émission spéciale Mardi Gras. Mardi Gras, bon, aujourd'hui forcément j'allais vous parler de déguisement. Alors, oui, je sais, pour la plupart d'entre vous, je suis sûre que vous avez chez vous un petit déguisement. Mais c'est quand même bien d'occuper les enfants et de leur trouver une petite activité à faire avec leurs mains. Et là, je parle au sens propre et au sens figuré. Vous allez comprendre, venez avec moi. Alors, pour cette activité, nous allons avoir besoin de papier de couleur, donc les coloris que vous souhaitez, ce que vous avez chez vous aussi. Nous allons avoir besoin de gommettes, donc voilà, d'un stylo, de ciseaux, de colle et de plumes. Bon, pour l'étape d'après, vous avez besoin de vos enfants, vu que c'est une activité pour leur créer un masque. Alors l'idée, bien hop le lapin, c'est de poser les mains à plat, de coller les deux petits doigts et d'écarter tous les autres au maximum. Attention, bouge plus, hein. Avec votre stylo, en fait, vous allez tout simplement tracer le contour des doigts. Merci. Alors, vous voyez peut-être pas, c'est dans le noir. C'est peut-être pas le meilleur exemple, le noir, mais ça va bien rendre. Vous voyez la trace de la main, je vous montrerai sur le vert après, on verra un petit peu mieux. Hop, donc là, on ferme la main, les deux mains en bas. Et là, l'étape d'après, c'est le découpage. Donc là j'ai fait un modèle, je vais le faire juste après. Et je vais faire sur le papier vert une autre forme de placement de main. Alors l'idée, je vais vous montrer à plat. Hop, vous avez les ciseaux. L'idée c'est de poser les mains soit comme ça, soit vous les croisez, vous collez en comme ça. Et après vous pouvez inventer vous-même des petites façons de poser les mains. Bon voilà, Max il est prêt. Faut que tu fasses bien l'ouverture des yeux. Des beaux yeux, là ça va être pour mettre tes yeux. Et là, on trace. Donc voilà, ça y est, mes deux mains sont découpées. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais ça arrive. Là, vous allez devoir positionner le masque en fait devant la tête de votre enfant et déterminer où sont ses yeux pour faire des petits trous. Donc voilà, j'ai positionné le masque devant les yeux de Max et ses yeux sont à peu près à cet endroit-là. Donc du coup, l'idée c'est tout simple. Vous allez venir découper hop, des petits trous pour les yeux. À peu près symétriques. Voilà, ça y est, j'ai fait les petits trous des yeux pour les masques. L'étape d'après, c'est la customisation. Alors, soit vos enfants colorient, si je vous donne des idées. Après, c'est chacun, selon votre inspiration, selon ce que vous avez chez vous, c'est aussi important. Donc, ça peut être colorié. On peut y coller des plumes, on peut y coller des gommettes. Bref, tout ce que vous avez chez vous, tout ce que vous avez envie peut servir pour customiser ces petits masques que vous avez vus sont faits de façon vraiment très rigolote. Et selon la position des mains, vous pouvez créer des masques de toutes sortes. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, deux possibilités pour tenir les masques. Vous les tenez à la main, vous accrochez une ficelle de chaque côté et hop, ça prend la forme du visage. Et ce qu'on aime bien, nous, c'est que ici, donc là j'en ai pas sous la main, vous prenez une paille et vous venez la scotcher là derrière. Et votre masque, en fait, vous le tenez avec une paille. Voilà, comme ça. Et ça fait un petit bâton. Et en fait, ça fait un masque, je sais plus comment on appelle ça, les petits masques avec un petit bâton, là où on en voit dans les films, ça c'est rigolo. Voilà. Donc ça, c'est plusieurs solutions aussi pour venir accrocher votre masque après. Bon, revenons à la personnalisation. Pour celui-là, je m'étais dit que j'allais coller des petites plumes juste là au milieu, que ça pouvait être rigolo. Donc des petites plumes de toutes les couleurs. Celui-là, j'avais envie de lui faire des ongles et de lui coller des petites gommettes tout autour. Allez, c'est parti, je le fais et on va voir ce que ça donne.
J'aimais bien les ongles sur l'autre. Je pense que je vais en remettre ici. Pour donner un petit côté un peu dynamique. Hop, alors comme tout à l'heure, on coupe. En essayant de garder une forme arrondie qui rappelle les mains. Bon voilà, ça y est, mon activité est terminée. Je vous ai fait quelques exemples de masques que j'ai customisés en fonction de mes envies. Bien évidemment, c'est à faire avec les enfants. Bon, après, si vous voulez vous en faire pour vous, ça ne me dérange pas non plus. Mais c'est à faire pour les enfants, prendre de préférence du papier épais pour l'attacher, comme je vous disais, avec une ficelle de chaque côté ou avec une paille tout simplement. Vous voyez, c'est assez rigide pour tenir devant les yeux. C'est quelque chose de rigolo, de sympa à faire. Et puis vos petits loups comme ça, s'ils n'ont rien, ça fait une activité tout simplement très cool pour le mercredi. Une petite activité s'ils vont à une petite fête, si vous recevez aussi pour des anniversaires. Voilà, il ne faut pas beaucoup de matériel, quelques gommettes, des papiers de couleur et des petites mains, voilà, qu'on peut mettre vraiment dans toutes les positions, dans toutes les formes, comme ça aussi, vous voyez. On peut vraiment positionner les mains dans tous les sens au gré des imaginations et on peut faire plein de masques avec des formes différentes. Et oui, voilà, vous avez compris, on fabrique des masques avec les mains. C'était ça le thème de ma rubrique cette semaine. J'espère que cette petite idée d'activité, de déguisement, d'activité du mercredi aussi, parce qu'il faut bien occuper les enfants pendant les vacances ou le mercredi, et ça fait vraiment travailler leur imagination. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.